Dans cette vidéo, nous allons parler de la validation des données. C'est absolument important lorsque vous êtes appelé à centraliser des fichiers, des données en provenance par exemple de différents services et vous voulez ainsi minimiser le temps de retraitement de ces données. Vous voulez que ces données apparaissent suivant un format bien spécifique. On va par exemple dans cette vidéo illustrer cela avec un fichier centralisé de mise en service des immobilisations. Vous voulez que lorsqu'un utilisateur indique un service qui n'existe pas, qui n'est pas référencé dans l'organigramme de l'entreprise, que cette information soit rejetée et un message d'alerte, un message d'erreur devrait lui indiquer comment renseigner cette information. Vous voulez par exemple que pour les dates, qu'il ne renseigne que les dates qui sont valides. Et si jamais il indique quelque chose qui n'a rien à voir avec la date, qu'un message d'alerte également apparaisse. Et ce sera le cas pour d'autres informations. On verra donc ici comment traiter la validation des données et c'est parti! Validation des données est un outil super utile lorsqu'on veut gagner du temps, étant donné qu'on est appelé en fait à collecter, n'est-ce pas, des informations en provenance des collaborateurs de la société, en provenance des différents services et pour aller vite et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, on a besoin justement de minimiser le temps qu'on va consacrer au retraitement des données que nous recevons. Et pour illustrer le travail qui peut être effectué sur la validation des données en amont bien sûr, on va se servir de ce fichier de mise en service qu'on va recevoir peut-être une fois tous les mois. C'est juste un exemple. Donc, on aura ici le service qui doit être renseigné, la date de mise en service, le code IMO, l'emplacement, le nombre d'unités, le feedback, post, mise en service. Donc, on va travailler ensemble. Je vous encourage fortement à télécharger le fichier qui est dans le lien dans la description. Je vous ai fourni en fait un support, le support de travail que voici dans le lien dans la description. Ou alors, ouvrez tout simplement une feuille Excel et on bosse ensemble. C'est en s'exerçant, c'est en pratiquant qu'on peut s'améliorer. Donc, ne vous contentez pas de regarder passivement la vidéo. Je vous encourage fortement à travailler avec moi. Donc ici, pour la partie service, on va devoir se servir de l'outil de validation des données. Donc on va dans le menu données. Ensuite, vous prenez validation des données. Vous avez donc cette fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous demander de spécifier les critères de validation. Alors il y a plusieurs possibilités. Tout, c'est l'option actuelle, mais on peut indiquer nombre entier, décimal, liste, date, heure, longueur du texte ou alors une option personnalisée. Maintenant que nous voulons donc cadrer, en fait, délimiter les services qui peuvent être renseignés pour que les gens ne se trompent pas, je vous propose de travailler de choisir liste pas. Il y a deux façons de faire. Soit on va définir la liste directement ici dans la validation des données. On va par exemple supposer que nous avons trois services, entretien, commerce. Non, on va séparer ça par des points-virgules s'il vous plaît. Ensuite commercial et enfin production. Très bien. On prend production, on a trois services. Quand vous cliquez OK, l'utilisateur ne peut renseigner que l'un de ces trois services-là. S'il met autre chose, par exemple n'importe quoi là, vous voyez que vous avez ce message d'erreur, la valeur tapée n'est pas valide. Donc, il ne peut choisir qu'un service existant. Mais cette première option pose un problème de maintenance quand même parce que imaginez que vous avez un nouveau service ou alors vous devez faire une correction. Est-ce qu'il faudra à chaque fois venir sur validation des données et corriger la liste ci? Moi, je vous propose tout simplement d'opter différemment. On peut mettre la liste dont on va se servir sur un onglet par exemple à part. Moi, je pense que c'est assez pratique comme ça pour des questions, n'est-ce pas, de maintenance. Donc, on va devoir lui indiquer ici la source de notre validation des données. Je choisis donc cette source-là. Je peux cliquer sur OK et l'utilisateur, bien sûr, ne peut que choisir l'un des services présents sur la liste. S'il met n'importe quoi, ça ne passera tout simplement pas. Maintenant, le problème qui peut se poser, c'est que si j'ai un nouveau service, comment je fais? Est-ce que je peux ajouter un nouveau service à la suite? Par exemple, le service informatique. Que pensez-vous? Est-ce que dans ma validation des données, je pourrais avoir directement informatique? Vous voyez que non. Il faudrait par exemple, pour la partie informatique, je vais supprimer ça. Vous allez par exemple devoir venir l'insérer ici. On prend informatique et vous allez voir que ça va apparaître dans le listing disponible. Vous avez ici informatique. Pour un bon dynamisme, je trouve que c'est assez compliqué quand même de devoir venir mettre informatique là manuellement en insérant un nouveau service. Comme cela, je vous propose, n'est-ce pas, de transformer cette liste-ci en une table officielle Excel, en une table Excel ou en un tableau Excel. Pour faire ça, c'est pas compliqué. Vous allez voir tout l'intérêt d'utiliser dans vos travaux des tableaux Excel. Ça vous facilite beaucoup la tâche parce qu'avec les tableaux Excel, vous avez la possibilité d'utiliser des formules qui vont être dynamiques, donc des fonctions qui vont adresser des éléments présents dans votre tableau. Ça fait que lorsque le tableau change, s'il évolue, s'il y a des éléments qui sont supprimés,
supprimer, s'il y a des ajouts, que vous n'ayez plus besoin de venir corriger les formules pour référencer à nouveau les éléments qui pointent sur ce tableau. On va voir concrètement comment faire ça. Il y a deux façons de faire pour créer un tableau Excel. Soit je clique sur n'importe quel endroit du tableau et je viens dans insertion, je prends tableau. Ça, c'est une façon de faire et je peux créer mon tableau, n'est-ce pas? Je vais faire CTRL Z pour supprimer ça. Ou encore, vous pouvez utiliser un raccourci Excel et je vous encourage à faire usage régulièrement des raccourcis. Ça vous permet de gagner vraiment du temps. Peut-être vous allez me dire ça permet de gagner des microsecondes, mais plusieurs microsecondes font des secondes et si vous en faites comme ça tous les jours, vous allez gagner des minutes, des heures. Voilà. CTRL L, ça permet de créer un tableau. Justement, CTRL L. Vous vérifiez tout simplement que vous avez l'intégralité de votre tableau et que cette option est cochée. Le tableau comporte des en-têtes. Bien sûr, il faut avoir une en-tête. Ensuite, on clique OK et vous allez voir qu'un tableau est directement créé et le tableau, bien sûr, il a un nom, tableau 4. Ça veut dire qu'il y avait 3 tableaux qui précédaient cela. Donc, on peut choisir d'ailleurs de modifier le nom du tableau, de mettre par exemple tableau validation, pourquoi pas. Donc, ça, c'est le nom du tableau et on peut s'en servir dans différentes formules qui vont référencer ou adresser ce tableau. Mais il peut arriver que ce design ne vous plaise pas. Donc, vous pouvez revenir sur votre design initial en venant effacer tout simplement celui qui est proposé par Excel et vous avez votre tableau tel qu'il se présentait à l'origine. Mais l'avantage ici, c'est que si vous ajoutez un nouveau élément et que vous aviez correctement défini la validation des données, ça prendra cela directement en compte. Prenons déjà le nom du tableau là, puisqu'on va s'en servir dans la validation des données. Je reviens ici, validation des données et puis je prends donc le menu données, validation des données. Plutôt que d'avoir cette source, je vais lui dire, ben moi j'ai besoin plutôt d'avoir tableau validation là. Alors c'est vrai que ça ne peut pas marcher. Par conséquent, on devrait trouver un moyen de dire à Excel que tableau validation renvoie en fait à un tableau qui contient des informations, qui contient les différents services dont on a besoin. Donc, on va utiliser la formule indirecte, dont la fonction indirecte va nous être super utile parce qu'elle donne à Excel la référence spécifiée par une chaîne de caractères. La chaîne de caractères ici, c'est tableau validation. On va donc mettre ce tableau de validation dans la formule ou dans la fonction indirecte afin que cela puisse indiquer à Excel la référence concernée par ce tableau de validation. Donc, on va dire OK. Et la chance qu'on a à présent, c'est que si nous avons un nouveau service, par exemple, service informatique, et que nous venons ici, vous allez voir que le service informatique est directement pris en compte. Ensuite, on va devoir indiquer ou alors définir le format de la date de mise en service. Il suffit de revenir sur la validation des données. On va donc opter ici pour la date. On peut par exemple dire qu'on veut uniquement des dates qui sont supérieures ou égales à la date d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir que je peux également ajouter la formule aujourd'hui. J'ouvre les parenthèses et je les ferme également. Ça fait que si je mets une date qui est inférieure à la date d'aujourd'hui, par exemple, si je mets une date 20 janvier 2020, vous allez voir que ça ne passera pas justement parce que ce n'est pas conforme à la spécification que j'ai donnée. Donc, il faudrait une date au minimum égale à la date du jour pour que cela puisse passer. Vous allez remarquer également qu'avec la validation des données, j'ai la possibilité d'afficher un message à l'utilisateur afin de l'orienter dans l'information que j'attends de lui. Par exemple, ici, on pourrait dire mettre une date. On pourrait par exemple dire mettre une date supérieure à la date du jour. Très bien. Et même mettre un message d'erreur. Par exemple, ou alors la date indiquée, n'est-ce pas? La date indiquée n'est pas supérieure ou égale à la date du jour. Très bien. Donc là, déjà, ça, c'est un message qui oriente l'utilisateur dans l'information qu'il doit communiquer à ce niveau. Et puis, s'il met une date qui ne correspond pas, on lui indiquera un message tout de même personnalisé afin de l'orienter dans l'information qu'on attend de lui. Maintenant, pour le code immobilisation, on aurait pu mettre un code qui est situé dans un intervalle bien précis. Par exemple, on ne veut que des codes qui vont uniquement sur des valeurs allant par exemple de 1000, n'est-ce pas, à 2000. Très bien. Donc, je valide, ce qui fait que si je mets par exemple 5000 là, ça ne passera pas. Il faudra absolument que j'indique une date comprise dans l'intervalle que je viens d'indiquer. Maintenant, pour l'emplacement, on aurait pu définir un nombre de caractères précis que nous attendons là sur l'emplacement. Et là, on va choisir la longueur du texte et lui dire par exemple que nous voulons pour l'emplacement tel que prévu par le système d'information de la société, on veut une longueur de texte qui correspond par exemple à 8 caractères. Et là, s'il met un emplacement qui est inférieur à 8
8 caractères, il aura un message d'erreur. Il faudra absolument qu'on soit sur 8 caractères pour que cela soit accepté. Pour le nombre d'unités d'immobilisation concernées par la mise en service, on aurait pu également indiquer que nous voulons un nombre entier qui a pour minimum 1 et qui a pour maximum 100. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 100 immobilisations concernées par la même mise en service, n'est-ce pas? On aura par exemple 80, là ça passe. Alors, au départ, on avait un format de date là. On va donc corriger ça, très bien. Ensuite, pour le feedback sur la mise en service, on peut également indiquer qu'il s'agit tout simplement du texte. Et puis, ce texte doit être identique, non pas forcément identique, mais ce texte doit être supérieur ou égal à 20 caractères minimum. Ce qui fait que si quelqu'un met rien à signaler, ça ne passera pas. Il faudra absolument qu'il mette une information du genre l'immobilisation, n'est-ce pas? L'IMO fonctionne correctement depuis sa mise en service. Voilà, très bien. Je pense que là, on a vu ensemble comment utiliser la validation des données. Et à présent, vous allez copier ces critères de validation que vous avez effectués sur un certain nombre de lignes. Vous pouvez par exemple estimer qu'on ne dépassera pas 50 lignes et vous allez jusqu'à la 50e ligne. Vous faites un clic droit, collage spécial et puis vous optez pour la validation afin qu'il puisse reporter ces critères de validation sur les différentes cellules, n'est-ce pas? Donc voilà pour la validation des données. Je pense que si vous utilisez cela correctement, vous allez gagner du temps et vous allez être plus productif dans le cadre de votre job. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Je suis également impatient de savoir comment tu traites ce sujet dans le cadre de ton job. Est-ce que c'est complètement nouveau pour toi ou alors tu as l'habitude de faire de la validation des données? J'ai besoin de le savoir dans les commentaires. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que comptable, c'est juste là. Les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que comptable. Je suis sûr que tu vas te régaler. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche, active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne vidéo de comptable.